Bonjour les 5e A, bonjour les 5e D, voici un nouveau chapitre en vidéo. Mais d'abord, avant de le commencer, sachez qu'à tout instant, vous pouvez appuyer sur pause afin de faire un temps d'arrêt sur ce cours et aussi prendre le temps de correctement noter. Alors voilà, nous allons passer au chapitre 8 et pour cela, je vous mets cette peinture en fond qui est la bataille de Crécy durant la guerre de 100 ans. Vous l'aurez donc deviné, nous sommes au Moyen-Âge à nouveau dans ce chapitre. Nous allons étudier ensemble le renforcement du pouvoir royal, comment le roi s'affirme, et notamment deux dynasties royales, les Capétiens et les Valois. Donc nous allons voir le renforcement du pouvoir royal et notamment sur le territoire français. Donc nous sommes au Moyen-Âge, nous voyons le renforcement du pouvoir royal capétien et valois sur une unité territoriale. Allez, c'est parti, à vos crayons, à vos cahiers, on change de page et on note en rouge le titre du chapitre 8, l'affirmation du pouvoir royal en France, royaume des Capétiens et des Valois. Et pour faire l'étude de ce chapitre, voilà la question à laquelle nous sommes confrontés. Comment le roi de France renforce-t-il son pouvoir entre le Xe et le XVe siècle? Et tout d'abord, le grand 1. En rouge, le roi s'impose dans le système féodal. Pour rappel, nous avions déjà étudié le système féodal, mais voici un petit schéma qui évoque ce que nous avions vu. À la fois les seigneurs, les vassaux, mais aussi leur territoire. N'hésitez pas à relire le chapitre précédent d'histoire pour vous rafraîchir la mémoire. Après avoir noté le grand 1, notons le A en vert. Comment le roi impose-t-il son pouvoir sur les seigneurs? Et pour commencer cette étude, ouvrez votre manuel aux pages 112-113 et répondez aux questions 1 à 3. À nouveau, vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour mieux prendre le temps de répondre dans votre cahier à ces questions. Il s'agit d'abord de répondre à la question 1. Comment Hugues Capet est-il devenu roi et est-il respecté par les seigneurs? Vous le voyez dans le document 1, il est devenu roi par une élection. Ce sont les seigneurs du royaume qui l'ont choisi et ce à l'unanimité. Pour répondre à la deuxième partie de la question, vous pouvez noter que certains seigneurs sont plus puissants que le roi, ont plus de territoire que le roi. Vous le voyez à la page 110 et donc ne le respectent pas forcément. Question numéro 2. Dans quelle situation le roi montre-t-il qu'il est le plus puissant des seigneurs? Dans le document 2, nous voyons une situation où un vassal rend hommage à son seigneur. Le document 3 est moins explicite, donc je voudrais vous montrer ce document à la place. Il s'agit du roi Philippe Auguste qui est défié par un autre seigneur et qui donc lève une armée pour le combattre. C'est la bataille de Bouvines. Ainsi, le roi peut montrer sa puissance par la force armée, par la guerre. Et enfin, dernière question, par quels moyens les rois capétiens montrent-ils que leur autorité est supérieure à celle des seigneurs? Alors ici, vous aviez le document 4 qui vous montrait ce qu'on appelle les insignes royaux. Je reviendrai, mais c'est la couronne, le sceptre par exemple. Et puis vous aviez le document 5 qui vous montrait un sacre royal. C'est pareil, nous allons y revenir dans le cours. Après l'étude de ces quelques documents dans le manuel, voici quelques miniatures faites par des moines de l'époque qui racontent comment le roi est un personnage sacré. Nous voyons sur cette première miniature des évêques qui bénissent au nom de Dieu le roi avec une huile sainte. Il est donc sacré. Aussi nous pouvons voir les différents insignes royaux, l'épée en haut à gauche, le sceptre, puis la couronne en bas. Ces insignes font référence au pouvoir royal. Seul un roi peut les porter. Alors, nous pouvons noter en guise de cours à la suite de cette étude de documents. Tout d'abord, le pouvoir du roi repose sur une autorité unique. Il est sacré, c'est-à-dire que son pouvoir lui vient de Dieu. C'est donc Dieu qui donne ce pouvoir au roi. Puis vous pouvez aussi noter la définition de sacre. C'est une cérémonie par laquelle le roi devient un personnage sacré, c'est-à-dire reconnu par Dieu. Le roi est aussi unique car il possède de nombreux insignes, symboles de son pouvoir. L'épée, par exemple, qui symbolise le combat. Le sceptre, qui symbolise le fait que le roi doit guider ses sujets. Et enfin, la couronne montre que le roi commande. Il est peut-être temps d'arrêter là le cours, faire un moment de pause pour le reprendre un autre jour ou un autre moment à votre guise.
Allez, repartons ensemble pour la deuxième sous-partie du grand 1, à savoir le B, comment le roi impose-t-il son pouvoir sur le territoire? Bien entendu et comme d'habitude, vous utilisez le crayon vert. Pour mieux étudier comment le roi impose son pouvoir, regardez les cartes pages 110-111 et répondez aux deux questions. À savoir comment a évolué le domaine royal et quels sont les moyens pour le roi d'étendre son pouvoir. Allez, prenez un instant de pause pour y répondre. Comme vous le constatez sur les 4 cartes, le domaine royal, ici en bleu, augmente progressivement entre le 11e et le 15e siècle. 2 facteurs permettent cet agrandissement, les mariages et surtout les guerres. Ainsi, vous pouvez noter dans votre cours, si le roi s'impose peu à peu face à ses vassaux, c'est grâce aux guerres. Et entre parenthèses, je vous ai mis l'exemple de la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines permet à Philippe Auguste, roi de France, de gagner beaucoup de territoires. C'est la carte 2 et la carte 3. L'autre facteur qui permet d'agrandir le domaine royal est le mariage. En épousant donc des filles de grands seigneurs, le roi agrandit son territoire. Ainsi, en 5 siècles, entre le 10e et le 15e siècle, le domaine royal a été multiplié par 15. On peut s'arrêter là pour ce cours, vous reprendrez un petit peu plus tard. Alors voilà, nous nous retrouvons pour une deuxième grande partie. À vos stylos rouges, grand 2, la mise en place d'un État monarchique et moderne. Nous allons ici nous poser la question par quels moyens le roi de France met-il en place cet État monarchique et moderne. Pour cela, je vous invite à ouvrir et à garder ouvert votre livre à la page 119. Nous allons nous inspirer de cette page pour faire un schéma. Au centre du schéma, vous pouvez noter un État qui se modernise grâce à, et les flèches vont symboliser grâce à quoi. La première modernisation concerne la justice. Progressivement, le roi devient le juge et remplace la justice des seigneurs. La deuxième modernisation, et donc la deuxième nouveauté, c'est la création d'une armée permanente par le roi qui sert à protéger le pays. La troisième modernisation, c'est la monnaie. Seul le roi peut battre monnaie et imposer sa monnaie dans tout le pays. Quatrième nouveauté, le roi gouverne l'ensemble du pays, mais pour cela, il est représenté dans chaque province par ce qu'on appelle des baillis. Je le redéfinirai un peu plus loin dans le cours. Cinquième nouveauté, le roi lève les impôts sur tous les sujets. De la même manière, je vous définirai sujet juste à la fin de ce schéma. Et la dernière nouveauté, des lois s'appliquent à tout le royaume et non pas par province. Allez, prenez le temps de recopier correctement ce schéma. Pour compléter ce schéma, voici quelques définitions. D'abord, celle de l'État. C'est un territoire délimité par des frontières et sur lequel s'exerce un pouvoir politique. Ici, pour nous, c'est celui du roi. Je vous ai tout à l'heure parlé des baillis, ce sont les représentants du roi dans le royaume, à chaque province, pour rendre la justice et prélever les impôts. Les sujets, ce sont les personnes qui vivent sous l'autorité, ici l'autorité d'un roi. Alors pour conclure sur ce grand 2, vous pouvez noter le système féodal laisse la place à un système monarchique. Un système monarchique où le roi progressivement est plus puissant et dirige de façon directe son territoire. Et progressivement, les seigneurs diminuent leur pouvoir. Vous pouvez noter en rouge « Conclusion ». Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin et aussi en guise de conclusion, je souhaiterais parler un peu de la guerre de 100 ans. Pour ce faire, vous trouverez une fiche sur Pronote. Sur cette fiche, vous avez des questions auxquelles il faut répondre à l'aide de la vidéo que vous avez sur le lien qui est à la fois sur la fiche et ici, devant vous. Voilà, le chapitre se termine. Une fois que vous avez fait cette fiche, je vous dis à bientôt, en vrai, j'espère. Prenez soin de vous.